L'actualité sociale en France a été marquée par l'annonce d'un nouveau plan social. Alors c'est sûr, c'est pas en Bourgogne, c'est à Air France. Les salariés aiment leur entreprise, aiment leur travail. Leur colère a explosé parce qu'ils subissent un quatrième plan social, parce que leur vie et celle de leur famille est en danger. Ils disent non aux 2900 licenciements. Le gouvernement, avec les propos du Premier ministre, traitant de voyous les salariés qui, dans leur colère, lorsqu'il semble qu'il n'y a plus d'issue, ont chahuté la direction de leur compagnie qui a contribué à criminaliser la souffrance, et comme si cela n'était pas suffisant, il a fallu l'épisode des arrestations au petit matin pour affirmer l'état de droit, puis une direction revancharde qui s'attaque aux revenus et aux emplois de 5 salariés. Alors qu'est-ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que mon propos, tel que je suis en train de le dire, correspond à l'attitude du président et du vice-président qui ne l'écoutent pas. Donc, soit je continue, soit je m'arrête. En fait, ils s'en foutent. Ah oui. Enfin, le minimum de correction, c'est d'écouter. Jusqu'à présent, c'est comme ça qu'on a fait, mais bon. Donc, je continue, malgré tout. Et je dis toujours la même chose, sauf que vous faites toujours la même chose. Donc, forcément, ça coince à un moment donné. Mais dans quel monde vivons-nous? On vit dans celui-là, celui qui n'écoute pas. En Bourgogne, nous avons eu les Unilever, Excite, Cycli, Sanofi, Lafarge. Aujourd'hui même, à Migène, les salariés de Françaflex. Autant de prédateurs pour les emplois en Bourgogne. Ces capitalistes, parce qu'il faut bien appeler un chat, se sont comportés eux aussi comme des voyous. Je n'ai pas entendu beaucoup de monde pour les condamner, y compris dans cette assemblée. La violence sociale en France, c'est 612 111 accidents du travail, 530 salariés qui décèdent, 12% de la population active au bord du burn-out, 659 000 licenciements, dont 3/4 pour motif personnel, et 84% des embauches en CDD. 217 usines ont fermé en 2014. Ce sont des salariés qui apprennent au détour d'une réunion ou d'un article de presse que leur usine va fermer quand ce n'est pas au petit matin, alors qu'ils viennent travailler, que les salariés découvrent que leur usine a déménagé. Aujourd'hui, alors que le nombre de demandeurs d'emploi n'a jamais été aussi élevé, proposer un emploi serait faire preuve de salut public. C'est le cas, entre autres, des projets sur notre région Center Park, pour lequel le groupe communiste a dénoncé la précarité d'une partie des emplois créés. C'est aussi le cas de la multinationale Amazon. Dans ces implantations, l'argent public, les subventions de notre collectivité contribuent à la création d'emplois, mais aussi renforcent cette précarité. Dans le cas d'Amazon, notre groupe avait fait acter 2 clauses de conditionnalité dans la convention qui liait la région et l'entreprise. Il s'agissait d'un engagement réciproque sur lequel les salariés pouvaient s'appuyer pour voir l'inscription dans une démarche RSE avec une parité salariale homme-femme, l'embauche de salariés issus des US ou zones rurales défavorisées, et le bilan social qui devait être produit devait reprendre ces engagements. Autre point, la mise en œuvre d'un processus de production respectueux des conditions de travail du personnel et de l'environnement. En 2013, nous sommes intervenus une première fois pour demander, suite au constat fait avec une organisation syndicale, la CGT, qui nous avait confié de nombreux problèmes de management, de conditions de travail et de liberté individuelle, le remboursement des aides versées. Nous avons reçu une fin de non-recevoir. Le syndicat demandeur d'une rencontre avec le président de région fut ignoré. Aujourd'hui, chers collègues, ce n'est plus la CGT qui dénonce, mais la médecine du travail, qui note dans son rapport de 2014 les risques en rapport avec les manutations, les gestes répétés aggravés par le stress, les risques liés aux poussières de carton, les risques psychosociaux liés au contrôle continu, à la pression pour la productivité. Les inaptitudes sont liées
à un contexte anxiogène, à la pression subie. Tous les salariés inaptes ont été licenciés. Un accident du travail a lui-même non été déclaré. Nous avons reformulé notre demande, jusque-là sans plus de succès, de voir la région réclamer à cette multinationale qui continue par ailleurs à pratiquer l'optimisation fiscale et qui empoche au compte du CE, au bas mot, 500 000 €. Nous demandons donc le remboursement des aides accordées. Le groupe communiste affirme ici que dans ce mépris de la parole et des conditions de travail de ceux qui font aussi l'entreprise et qui engendrent frustration, colère et violence sociale, la multinationale Amazon, qui détruit en fait plus d'emplois qu'elle n'en crée, confirme et alimente les chiffres de cette violence sociale que je vous ai indiqués. Il est temps d'y mettre un terme. Chaque groupe doit pouvoir s'exprimer sur notre position, entendre les différentes parties, et nous proposons pour cela que la commission ad hoc d'évaluation et de recommandation engage un travail dans les jours qui viennent sur ce sujet. Merci.